S'il y a quelque chose que j'ai appris, moi, en politique, c'est on ne travaille jamais sur base de la confiance. On ne se pose jamais question sur base de la confiance de son interlocuteur ou de son adversaire. En politique, on prend les faits, on fait comme si celui qui pose ces actes était sincère. On n'a pas à se poser la question parce que vous ne connaîtrez jamais le fond de la pensée d'un être humain ou d'un groupe d'intérêts. On prend les faits, on avance en tenant compte de ce qu'on voit, des actes qui sont posés. Et quels sont les actes qui sont posés ici? Le premier, j'en ai parlé, c'était l'accord cadre signé à Addis Abeba. Ensuite, il y a eu 3 résolutions qui sont revenues sans cesse sur l'idée du dialogue, qui se sont faites de plus en plus précises. Et enfin, il y a les pressions visibles, audibles, de la communauté internationale avec les États-Unis en tête. L'année passée, au mois d'avril, le secrétaire d'État américain, John Kerry, est venu à Kinshasa dire à Kinshasa que Kabila ne devait pas se représenter. Depuis lors, le président Obama a fait aussi des sorties dans ce sens. Pourquoi voulez-vous que moi, j'aille me casser la tête à chercher à savoir si ces gens sont sincères ou pas? Je n'ai pas le temps à perdre avec ça. Je prends ce qu'ils disent et j'essaye de le capitaliser sur le terrain en fonction de la démarche que je mène. Et par rapport à ça, je les oppose à leurs propos. Et ainsi, je pourrais les inciter à m'accompagner dans ma démarche. Il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas faire autrement que comme ça. Donc ne me posez pas la question de savoir si je crois en ce qu'ils disent. Non, moi je crois en ce qu'il fait parce que je le vois. C'est ça que nous devons avoir comme démarche. Alors vous parlez d'alliance, de voir d'autres alliés. Mais vous savez, si vous allez chez les Ukrainiens aujourd'hui pour leur parler des Russes, je ne crois pas que vous aurez des encouragements de ce côté-là à appeler les Russes. Donc vous voyez que de part et d'autre, il y a à boire et à manger. Si vous allez chez les Syriens, par exemple, ils vont vous dire « Ah, ça c'est l'allié parfait. Il faut avoir la Russie comme allié, parce qu'avec la Russie, on réussit beaucoup de choses. » Donc, c'est le contexte international qui dépend des intérêts des uns et des autres. Ce que nous devons chercher dans cet océan d'intérêts, c'est notre intérêt. Et je ne pense pas que si les Congolais se mettent ensemble pour dire, écoutez, chers compatriotes, quels sont nos intérêts, on les fixe, on les définit, et on se dit, nous allons poursuivre cet objectif d'atteindre nos intérêts.